Connaissez-vous la première hashtag MeToo de la Bible? C'est Dina. Je vous raconte son histoire juste après le générique. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur dans l'église réformée protestante et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un personnage incroyable, c'est celui de Dina. Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux, tu te dis mais là il y a vraiment quelque chose pour moi, eh bien je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo, tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des ressources vidéo encore, des PDF, vraiment n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. Dina en hébreu signifie la jugée. Et la pauvre, elle porte bien son nom malheureusement. C'est la fille du patriarche Jacob et de la matriarche Léa. Oui, je dis matriarche parce que en fait, ce mot, il faut absolument réhabiliter. Il n'y a pas que des patriarches dans la Bible, il y a aussi des patriarches qui ont eu des grands rôles. Et Dina, elle a eu un rôle majeur, même si son extrait est tout petit dans la Bible. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 34, dont je vais parler de ce personnage. Dina, c'est la 7e enfant d'une fratrie de 6 grands frères. La famille de Dina s'est installée depuis peu à Canaan. C'est un peu le retour à la maison d'ailleurs. Comme il est écrit dans le verset 1 du chapitre 34, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivaient ailleurs et puis ils sont revenus dans la région. Et donc Dina, jeune fille qui décide d'aller retrouver peut-être d'anciennes amies, en tout cas de découvrir la nouvelle région où elle va habiter et où elle va vivre. C'est un seul verset. Mais avec ce petit verset, on voit déjà un portrait. Le portrait justement d'une jeune fille qui est visiblement curieuse. Ça te rappelle peut-être la vidéo juste ici que tu peux retrouver, celle de Ève, le portrait de Ève qui est aussi curieuse et combien la curiosité parfois est magnifique. Mais ici, malheureusement, ça ne va pas être tout à fait de la même manière. Elle est curieuse et elle décide donc, vous l'avez entendu, de sortir librement, se faire des amis. Évidemment, elle sort seule, sans chaperon, ce qui est très déjà incroyable, courageux pour l'époque dans l'Antiquité, où les femmes évidemment n'ont pas du tout, imaginez-vous, la même liberté que nous avons aujourd'hui. Donc on voit déjà que c'est une femme libre d'une certaine manière, une jeune femme libre. Elle sort sans homme de la tente, alors que normalement c'est ce qu'il faudrait faire, ou elle sort peut-être même aussi du campement. Elle sort en tout cas, on pourrait le dire d'une manière interprétative, du cadre. Elle sort en fait de ce qu'on pourrait effectivement attendre d'elle dans ce contexte de l'Antiquité au niveau patriarcal. Et voilà que malheureusement, en une fraction de seconde, voilà le destin d'une toute jeune fille anonyme qui bascule dans la tragédie. Mais ça arrive tous les jours malheureusement aussi. Et Dina, c'est peut-être l'emblème de toutes ces jeunes filles aussi d'un autre monde contemporain encore aujourd'hui qui quelque part sur la terre sont des adolescentes, sont des jeunes filles vierges qui rêvent tout simplement de liberté, de retrouver des copines, d'amitié, de légèreté et à qui on vole en un instant, sans mots et très brutalement, leur enfance et leurs rêves. C'est pour ça que Dina est un personnage qui m'affectionne beaucoup particulièrement. Parce que Dina, vous allez le voir, elle va être traitée comme une marchandise. Je te vois, je t'attrape, je te couche, je t'assujettis et je te viole. C'est un acte barbare et un acte sauvage qui va s'en suivre. Et le commentaire d'ailleurs rabbinique de la Midrash, vous vous souvenez, ce sont les commentaires de la parole de Dieu, si je peux le dire comme ça en termes plus évangéliques, mais vous avez le texte biblique et puis il y a toujours le Midrash qui est un commentaire du texte biblique et ensuite le Talmud, ça c'est dans la tradition juive. Certains commentaires de la Midrash dans l'Antiquité avaient dit, au fond elle avait été mal élevée par son père Jacob, ou peut-être mal inspirée de sa mère, dit le texte, parce que Léa aussi, sa maman, était sortie de nuit, avait pris la place de Rachel, sa sœur, pour aller négocier une nuit avec Jacob en échange de fleurs. Autrement dit, c'est une manière de dire « elle l'a bien cherché ». Donc vous voyez, ce mécanisme en fait existe malheureusement depuis très très longtemps. Donc écoutons ce que dit justement le texte biblique, donc chapitre 34, verset 2. Sichem, qui est le fils de Hamor, le chef hittite de la région, la voit. Il l'enlève, il couche avec elle, il faudrait dire il la viole. Alors il est écrit ici, il est traduit, il couche avec elle en lui faisant violence. Et après ce texte, ce moment très brutal de ce viol, eh bien que dit le texte? Il est dit « Sichem s'attache de tout son être à Dina, la fille de Jacob, il se prend d'amour pour l'adolescente et parle à son cœur, et va voir son père pour lui demander, je cite, « Prends-moi cet enfant pour femme ». Donc autrement dit, vous avez bien entendu, on parle d'une enfant
d'une adolescente peut-être, elle a quoi, 11, 12, 13 ans. Nous sommes donc en plus de ça dans un cas même de pédophilie, on le voit vraiment ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Jacob va entendre que sa fille a subi cette violence et ses frères aussi. Et ses frères vont décider de se venger. Et la suite du texte va être un temps de marchandage entre les deux clans. Et ce qui est très fascinant, c'est précisément que Dina n'a jamais la parole. On ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle en dit, on ne connaît pas son avis, on ne connaît pas son point de vue. Elle est mutique, c'est-à-dire que les gens parlent pour elle, mais elle n'a pas la parole. C'est pour ça que je vous disais, Dina est une espèce de précurseur en fait de ce hashtag MeToo. Mais le texte biblique, Dieu merci, l'a fait parler en racontant sa tragédie. Mais voyez comment c'est de nouveau ce phénomène qu'elle est la principale concernée tout au long de son histoire, mais elle n'a jamais son mot à dire, elle ne sera jamais entendue ni consultée, donc on ne sait pas. On ne sait pas en fait ce que pense Dina. Ce sont une fois de plus les hommes dans cette histoire qui parlent, et ils ne parlent en vérité que pour leur intérêt. Parce que quand Dina, elle est partie, elle est partie pour parler, pour sociabiliser avec les femmes, pour avoir des échanges. Mais ici, le texte raconte que son père, Jacob, garde le silence. Ce sont les frères qui parlent. Et Hamor tente de parler aussi avec Jacob. Hamor, c'est le père du fils violeur. Et ils essaient de parler ensemble pour faire une affaire sur leurs filles, sur leurs enfants respectifs. Donc vous voyez qu'on est encore ici dans le vocabulaire de la transaction. Et le père du violeur est quand même prêt à payer le prix fort pour obtenir Dina. Vous voyez encore que là, souvent, je le dis dans d'autres vidéos, mais les femmes, il faut toujours s'en souvenir, sont quand même considérées comme du bétail à l'époque. Elles n'ont pas de droits civils, elles n'ont pas de droits civiques, elles sont considérées comme une marchandise, donc on peut en parler de cette manière-là. Et les frères, eux, ils sont donc, je le disais, dans cet esprit de vengeance, de colère. Et les frères, en fait, vont faire une ruse, raconte l'histoire, qui va être de proposer au peuple de Hamor, donc le chef hittite, ils vont leur proposer, dire ok, on vous la laisse, mais à condition que vous tous, les hommes de votre tribu, vous fassiez circoncire, pour que nous devenions ensemble un seul et même peuple. Et le papa du violeur va accepter. Et ce qui va se passer dans l'histoire, c'est qu'au moment où tous ces hommes vont être circoncis, ils seront évidemment dans un moment de faiblesse, et tous les frères, avec leur peuple, vont massacrer tous ces hommes et ce peuple, et ça va être une vraie boucherie. Ce n'est qu'au verset 26 qu'on va comprendre que Dina était restée en fait au palais. Donc elle a été effectivement enfermée, et elle n'a pas eu droit à la parole, ni de dire ce qu'elle en pensait, ni à ses frères, ni à son violeur. Mais il est mentionné qu'elle est dans son palais et que donc ses frères viennent la récupérer. Est-ce qu'elle a su ce qui se tramait? Évidemment que certainement on ne le saura jamais, probablement pas. Ce qui ressort de cette histoire, c'est qu'ensuite la ville va être pillée, les frères vont prendre les animaux, les femmes et les enfants. Le texte dit que Jacob, le papa de Dina, n'est pas très à l'aise avec l'attitude des frères qui lui demandent, qui lui disent mais au fond quoi? Et je cite, devions-nous les laisser traiter notre sœur comme une putain au fond? Je dirais, est-ce qu'on aurait dû ne rien faire? Et c'est ainsi que se termine l'histoire. Alors je sais qu'une partie de nous pourrait voir l'attitude des frères comme quelque chose de noble, en se disant voilà, ils ont voulu venger leur sœur. Mais en vérité, c'est surtout leur honneur qu'ils ont voulu protéger. Parce qu'encore une fois, Dina n'a rien pu dire. Elle est restée la femme elle est restée l'enfant elle appartient, c'est une marchandise en fait qui a été volée, violée, on pourrait dire du point de vue des frères. Et elle reste cette femme vraiment emblématique de la privation de la parole. Mais savez-vous ce qui s'est produit quelques siècles plus tard après cette histoire de Dina? Voilà qu'un certain Jésus, précisément Jésus de Nazareth, a décidé de s'arrêter un jour à Sichar. Et Sichar, c'est le puits de Jacob. Et qui est-ce qu'il rencontre Jésus tant de siècles plus tard autour de ce puits? Une autre femme, venue puiser elle aussi seule à l'écart de tous, elle est venue puiser de l'eau. Vous voyez de qui je parle? C'est l'évangile de Jean au chapitre 4. C'est la Samaritaine. Et cette femme, Jésus va lui donner précisément la parole. Il va avoir tout un dialogue avec elle. Et cette femme va devenir qui? La première prédicatrice du Christ. C'est elle qui va aller évangéliser ensuite tout le village. Et je me dis que c'est beau finalement, ce retournement et l'annonce du Christ, c'est aussi cette manière de reprendre toutes ces histoires et de voir combien finalement lui a libéré tellement les femmes. Oui, je pense franchement que Jésus était
un des premiers féministes au monde. Si tu as envie en fait de partager la suite de ce genre de réflexion, de pensée, de prédication, eh bien je t'invite ici à t'inscrire au bas de cette lettre à ma lettre privée que j'envoie tous les mardis dans ta boîte aux lettres, recevoir aussi toutes les infos et les notifications de mes vidéos, des podcasts. Tu peux me retrouver dans tous les réseaux sociaux et j'espère à très bientôt pour d'autres vidéos.